Shalom, salam, salut, et que la paix du Christ soit avec vous. Donc dans cette vidéo, je vais juste débunk le mensonge de Monsieur Timera sur un hadith de Aïcha. Ce hadith concerne l'allaitement des adultes au fait. Et Monsieur Timera va utiliser ce hadith pour appuyer son argumentaire sur des versets abrogés et non abrogeants dans le Coran. Et le problème que j'ai ici au fait, c'est juste que je trouve que quand il relate ce hadith, il ne le relate pas de manière véritable au fait. Il le déforme de manière à ce qu'il passe, qu'il soit un peu plus digérable au fait par son audience. Donc voyons de quoi il en est. Prenons certains exemples pour que ça soit une forme d'illustration. Vous avez, par exemple, ce hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, ou plutôt ce hadith de Aïcha, radiallahu anha, où il est dit, je le lisais d'ailleurs ce matin, que il y avait dans le Coran, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, l'allaitement qui interdit un enfant à sa mère de lait et à ses sœurs de lait et de 10 allaitements où il est répu. Aïcha dit, radiallahu anha, que ces passages-là, ces 10 ont été abrogés par 5 rada'at, 5 allaitements yushbi'na qui mettent l'enfant en situation de satiété. Et ensuite, elle termine. Bien sûr, ça n'est pas elle qui le dit. Elle termine le passage en disant « Et ces passages-là se trouvaient dans le Coran. » Ok, donc on voit ici donc la diff dont je parlais au fait. Monsieur Timera au fait dit au fait que cet allaitement au fait concerne l'enfant en fait, le nombre d'allaitements pour que l'enfant soit répu. Donc ce que j'ai fait, moi je l'ai recherché sur Suna.com parce que j'avais déjà entendu parler de ce hadith là. Je vais regarder sur Suna.com, c'est un site officiel où on peut avoir tous les hadiths gradés selon le sujet au fait. Et je l'ai cherché, j'ai tapé breastfeeding, c'est un site en arabe et en anglais. Donc j'ai cherché le hadith en question. Et qu'est-ce que j'ai fait au fait? Je l'ai trouvé, je les ai mis au fait sur un document ici. Ok, donc c'est le hadith, je rappelle encore le hadith, c'est un Sahih Muslim 1452 à lire 17 hadith 30. Vous pouvez le taper et vous pouvez le trouver sur internet aussi. Donc le hadith dit quoi en question? Aïcha a rapporté qu'il avait été révélé dans le Saint-Coran que 10 allaitements rendent le mariage illégal. Puis il a été abrogé et remplacé par 5 allaitements et l'apôtre d'Allah est mort et c'était avant ce temps trouvé dans le Saint-Coran et récité par les musulmans. Donc on voit ici au fait que mon problème en fait c'est pas qu'il croit en la diff ou pas, on voit que la diff ici est sahih. Il dit que c'est pas Aïcha qui le dit mais c'est reconnu par d'autres personnes. Donc le seul problème c'est que il dit que l'allaitement en fait ici c'est l'allaitement des enfants en fait qui rendent l'enfant répu. Or ici on voit qu'il n'y a pas de on voit que ça dit Coran que 10 allaitements rendent le mariage illégal. On ne signifie pas c'est l'allaitement de qui au fait, d'un enfant, d'un adulte ou de quelqu'un. Donc pour connaître au fait c'est l'allaitement de qui, il y a un autre hadith et voilà la référence Sunna ibn Majah 1944 livre 9 et c'est d'une catégorie Hassan donc ça veut dire bon. Donc le verset dit le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte 10 fois a été révélé et le papier était avec moi sous mon oreiller quand le messager d'Allah est mort et nous étions préoccupés par sa mort et une brebis apprivoisée est entrée et l'a mangé. Et il y a une autre qui dit aussi ces versets ont été abrogés dans la récitation mais pas dans la décision en fait. Donc c'est toujours appliqué mais c'est pas ça a été abrogé, ce n'est plus récité en fait. Donc on voit aussi ici
un hadith de Sahih Muslim 1452a, livre 17, hadith 30, qui dit Aïcha a rapporté qu'il avait été révélé dans le Saint-Coran que 10 allaitements rendent le mariage illégal, puis il a été abrogé, remplacé par 5 allaitements, et l'apôtre d'Allah est mort, et c'était avant ce temps dans le Saint-Coran. Donc on voit plusieurs hadiths de catégorie Sahih, de catégorie Hassan, qui disent qu'il y a un allaitement en fait adulte au fait de... On peut allaiter un adulte au fait dans l'islam au fait. Et de comprendre pourquoi en fait, comment ce hadith a été révélé. Il y a une histoire ici au fait qu'un hadith Sahih Muslim 1453 donc c'est l'histoire de Zainab, la fille de Abu Salama, a rapporté. J'ai entendu Salama, la femme de l'apôtre d'Allah, dire à Aïcha: par Allah, je n'aime pas être vue par un jeune garçon qui a passé la période de déplacement. Sur quoi Aïcha a dit: pourquoi est-ce ainsi? La fille de Sahala et de Sohel est venue voir le messager d'Allah et a dit: messager d'Allah, je jure par Allah que je vois sur le visage d'Abu Udaïfa un signe de dégoût à cause de l'entrée de Salim dans la maison. Après quoi le messager d'Allah a dit: allaite-le. Et Sahala bin Sohel a dit: il a une barbe. Mais il a encore dit: allaitez-le. Et cela enlèvera ce qu'il y a d'expression de dégoût sur le visage d'Abu Udaïfa. Et elle a dit, par Allah. Et elle a dit: je l'ai fait et par Allah je n'ai vu aucun signe de dégoût sur le visage d'Abu Udaïfa. Donc au fait, pour comprendre cette histoire, au fait, ici au fait on a Zahib, fille de Salama, a rapporté: j'ai entendu Abu Salama, la femme de l'apôtre d'Allah, dire à Aïcha: par là je n'aime pas être vue par un jeune garçon qui a passé la période de placement. En fait, ce jeune garçon en fait s'appelle Salim et il avait été adopté par cette famille là en fait. Mais qui était parti, qui ne vivait plus avec eux, et souvent il venait les visiter. Et vu que la loi sur l'adoption a été abrogée dans le Coran, ça fait que quelqu'un qui est adopté au fait n'est plus considéré comme un lien de sang en fait. Donc pour que ce garçon puisse être en contact, enfin ce garçon, cet adolescent, c'était un homme parce qu'il avait une barbe, rentrer dans la maison, voir la famille sans que pour qu'il soit maram au fait, comme on dit en islam, pour qu'il soit maram, il fallait au fait que ce jeune homme soit allaité par cette femme. Donc c'est ça qui est l'allaitement de l'adulte au fait. Donc quelqu'un qui n'est pas relié de toi par lien de lait, cette personne a un mâle, il est obligé d'être, pour entrer en contact avec une femme dans une maison, il est obligé d'être allaité au fait. Et c'était 5 fois et c'était rapporté à 4 c'était 10 fois et c'était rapporté à 5 fois. Il y a une autre Sunna Abu Daoud 2069, Aïcha, épouse du prophète et de Salama, dit: Aïcha avait l'habitude de demander aux filles de ses sœurs et aux filles de ses frères de lui donner le sein 5 fois qu'Aïcha voulait voir et qu'il voulait pour lui rendre visite. Bien qu'il puisse être majeur, il a ensuite rendu visite. Mais Salama et toutes les autres épouses du prophète ont refusé de permettre à quiconque de leur rendre visite sur la base d'un tel allaitement. Donc on voit déjà ici qu'il y a un dégoût déjà par rapport à ça. À moins que l'on ne soit nourri au sein pendant la petite enfance. Et on dit à Aïcha, quand ils disent au moins que l'on soit nourri au sein pendant la petite enfance, au fait, on parle par exemple dans le cas de Salim, dans le hadith que j'avais révélé, que j'avais montré auparavant en fait. Parce que Salim en fait était un enfant adoptif qui est parti, qui est grandi, qui revenait, donc elles ont cru au fait que c'était juste ça au fait. Que ok, si c'est une adulte mais qui a grandi avec nous, que j'ai allaité, je peux l'allaiter encore. Et ils ont dit à Aïcha: par Allah, nous ne savons pas si c'était une concession spéciale accordée par le prophète à Salim à l'exclusion du prophète. Donc je reviens encore sur Monsieur Timera. Au fait, comme je disais, je sais que Timera c'est un coraniste.
Ce hadith, il est identifié à Hassan Sahih dans beaucoup de différents hadiths, mais je comprends qu'il peut, c'est tellement vraiment dérangeant cet hadith qu'il peut refuser, ok, c'est pas ce que Aïcha a dit, même si c'est pas le cas. Mais pourquoi quand il utilise au fait, pourquoi il ne le relate pas dans son entièreté? Je vous remets encore pour que vous voyez de quoi je parle. Ce sont les savants qui eux-mêmes disent à un moment donné tel passage est abrogé par un autre passage. La preuve en est que ce sont les savants qui font l'application de cette règle d'abrogeant et d'abrogé et leurs divergences. Il y a des divergences entre tous les savants sur quels sont les passages du Coran qui sont abrogeants et abrogés, sur le nombre de passages qui sont abrogeants et abrogés. Certains vont jusqu'à 500, certains disent 300, d'autres disent juste 5, où il est dit, Donc, je lisais. question, vous allez voir la réaction qu'il a quand il récite ce hadith. On sent que il essaie de cacher la vérité au fait. C'est pour ça, parce qu'il a dit qu'il a lu ce hadith ce matin, le matin de quand il a fait ce discours. Donc ça veut dire il se souvient bien de l'hadith, mais ça se voit qu'il essaie de le réinventer. D'ailleurs ce matin, je vous écris. Il y avait dans le Coran, à l'époque du prophète wassalam, l'allaitement qui interdit un enfant à sa mère de lait et à ses sœurs de lait et de 10 allaitements. Donc on revoit encore, Aïcha a rapporté qu'il avait été révélé dans le Saint-Coran que 10 allaitements rendent le mariage illégal et pas le mariage qui interdit un enfant à sa mère, à sa sœur de lait pour qu'un enfant soit répu, vous voyez. Et même pour appuyer mon argumentaire, pour finir la vidéo, je vous mets cette vidéo d'un cheikh en Arabie Saoudite et vous allez voir qui a été interrogé sur ce sujet et vous allez voir. قبل هذا بالنسبة الرضاع ما كان دون الحولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وعدد من العلماء المحققين إلى أن إذا احتاج أهل البيت إلى شخص يدخل عليهم ولا ساكن عندهم ما عندهم إلا يعني ما له إلا أهل هذا البيت ودخوله وخروجه فيه صعوبة عليهم في بنات وفيه الزوجة فترضعه في هذه الحالة لا بأس. والدليل حديث سالم مولى أبي حذيفة كان مولى لأبي حذيفة فلما نزل تحريم التبني جاءت امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وقد حرم الله التبني قال أرضعيه تحرمي عليه هو كبير. وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تريد أن يدخل عليها أحد تحتاج دخوله طلبت من إحدى أخواتها إنها ترضعه حتى تصير خالته من الرضاع ويدخل عليها. لكن هل هذه لأن عائشة رضي الله عنها ما حملت. هل هذه يعني خاصة بهم فقط؟ لا ليست خاصة عامة. Vous voyez, on lui a demandé si c'est général ou pas. Il a dit oui, c'était pas une occasion spéciale, c'était général au fait. Donc on voit ici que M. Timera a effectivement menti au fait sur ce hadith au fait. Et c'était juste pour inviter au fait les musulmans qui se posent des questions au fait, qui cherchent la vérité vraiment à vraiment faire leurs recherches quoi. Tu vois, vous voyez c'est toutes ces infos qu'on apprend sur l'islam, c'est pas des ennemis de l'islam qui ont mis ça dans les références de l'islam. C'est des gens qui étaient pour l'islam qui ont mis ça. Donc avant de refuser, de dire que c'est pas vrai, c'est faux, il faut faire ses recherches et voir plus le pour ou le contre. Et rechercher la vérité, car la vérité, quand on la recherche, on la trouve. Et c'est Jésus. Et je vous souhaite une bonne journée. Shalom, salam, salut.